Momo Bayo est de retour à l'entraînement, il s'entraînait tout à l'heure. La situation n'est pas encore parfaite, mais ça va mieux. Sam Grancia avait une douleur au mollet en début de semaine, mais pareil, il s'est réentraîné ce matin. Donc les suspensions sont de retour. On n'a pas de soucis particuliers à évoquer cette semaine dans l'état médical. Bon, ça, c'est une première bonne nouvelle. Toujours une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ce serait un succès à Nice et un maintien validé. Voilà. Pratiquement validé. Mais oui. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je m'en doutais que ça serait pas un oui affirmatif à la question. Non, mais parce qu'il faut simplement respecter l'idée. Maintenant, au-delà de la potentielle victoire qui sera extrêmement difficile à acquérir, je pense qu'on va jouer un grand match parce qu'un adversaire qui a beaucoup d'ambition et un objectif important, et puis nous qui avons cette envie de continuité dans la série que nous menons, surtout dans les contenus que nous avons proposés, dans ce qui s'est dégagé de cette équipe. Nous voulons continuer de la sorte et ce voyage à Nice et ce match vendredi soir est une opportunité pour nous de continuer dans cette voie-là et de donner une bonne image de l'équipe et puis surtout de réussir à faire quelque chose au plan comptable qui nous faciliterait finalement cette opération du maintien. On a rempli une partie de l'objectif de la saison, mais il reste encore une grande partie à accomplir. Et cette idée de finaliser la chose, elle nous trotte dans la tête. Mais par contre, ça va être extrêmement difficile. On en parlait avec André, il y a eu ce nul à Lens, dont on pensait que ce serait un match un peu de déclic. Derrière, bah, voilà, il y a eu une série de revers. Ce match au parc a peut-être servi de déclic, même sûrement, puisqu'il y a eu cette victoire face à Strasbourg. C'est quoi la différence entre ces deux moments? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a permis au HAC finalement de retenir la leçon Je pense qu'on d'après a, Lens? je pense qu'on a trouvé une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire que tout le monde veut à peu près faire la même chose, a à peu près la même ambition collective. Et que même les ambitions individuelles se rejoignent aujourd'hui dans un projet commun. Sur le terrain, l'idée collective est celle qui domine. Euh, et on n'a pas trop de dissipation. Et je trouve que dans cet ensemble-là, il y a une vraie cohérence. Euh, j'ai été tout à fait heureux de la manière dont le match de Strasbourg a été préparé par les joueurs. Parce qu'après un bon contenu au Parc des Princes et notre historique, il était facile d'envisager que le match de Strasbourg soit un problème. Et ça ne l'a pas été, tout bien au contraire. Et donc on a de nouveau livré un match euh, à domicile avec un vrai contenu. On a été de nouveau dangereux, relativement solide. Et ça a été une continuité. Donc 2 semaines d'affilée qui maintenant en appelle une troisième et une quatrième et finir la saison avec cet état d'esprit affiché sur les dernières semaines. Et concrètement, est-ce qu'il s'est passé des choses? On sait que voilà, ça a beaucoup discuté, mais ça c'est le lot de toutes les équipes en difficulté. On discute, on se parle, on se dit des choses. Mais est-ce que concrètement, il s'est passé autre chose que ça? Non, on a essayé nous de jouer sur la manière de gérer, de manager. J'ai pris aussi sur moi pour modifier certaines choses. Mais on a essayé de rentrer un petit peu plus dans la profondeur, dans la moelle de nos difficultés. Et je pense que c'est de là aussi que vient cette cohérence un petit peu retrouvée. Euh, les joueurs ont pris des responsabilités, ont montré aussi la voie, et donc tout le monde s'y est mis. Je pense que la tension du moment et finalement peut-être la peur qui s'était installée nous a aidé à modeler différemment et à retrouver un état d'esprit. Et dans le football, l'état d'esprit fait tout, la base de tout. Et surtout, il a été démontré qu'il existait en nous, il existait dans cette équipe et que simplement un seul match a suffi pour rallumer l'étincelle et que ça reprenne. Euh, Maintenant, toute l'attention est mise de notre côté pour maintenir cette étincelle, pour maintenir ce feu, pour qu'on puisse rayonner jusqu'à la fin de la saison et valider notre maintien. Tu dis que tu peux retrouver un collectif, ça veut dire qu'après
après Lens, il y a peut-être des joueurs qui commençaient à s'éparpiller, à Non, se disperser. mais on a connu ces vagues, ces fluctuations un peu tout au long de la saison, de bonnes performances, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi on est moins performant et on perd un petit peu pied. C'est certainement le lot d'une équipe qui parfois a pu manquer d'expérience, mais maintenant elle commence à en accumuler. Euh, Comme je l'ai dit, un peu comme un jeune joueur qui peut livrer un match exceptionnel et puis la semaine d'après se retrouve en difficulté. Je trouve qu'on a mûri sur les dernières semaines, qu'on a beaucoup pris conscience tous ensemble de l'importance de notre objectif, de ce qu'il représentait aussi pour la ville, pour l'histoire du club, pour les supporters. Je pense que tout ça, ça s'est intégré, ça a mis peut-être un petit peu de temps à mûrir au sein de tout le monde, parce que finalement, on a quand même beaucoup de jeunes joueurs, et, euh, et on arrive petit à petit à cet état d'esprit qui est nécessaire pour obtenir et valider un maintien en Ligue 1, qui est une opération extrêmement difficile pour un promu, en, notamment avec les ressources qui sont les nôtres. Quelles vont être les clés pour déstabiliser et voire faire craquer cette équipe de Nice qui est ultra solide, qui n'est pas forcément très fun à voir jouer, mais qui est très solide? Un plan bien huilé, de la rigueur, une capacité à accélérer très vite quand les récupérations vont être faites, euh, bien comprendre la dynamique et la mécanique de leurs attaques. C'est difficile de jouer contre eux, c'est très difficile de maîtriser les éléments, mais comme contre toute équipe, il y a des opportunités, et nous espérons d'abord répondre à l'intensité du début de match, qui je pense sera très haute, et, euh, et avoir du répondant comme on l'a eu sur les dernières semaines, dans la difficulté, mais aussi dans notre capacité à solliciter le gardien adverse ou à être dangereux rapidement. Et bon, les principes que l'on doit s'appliquer doivent ressembler à ce que l'on a fait les deux dernières rencontres. Le fait que Metz dimanche, alors sauf si vous gagnez à Nice, l'affaire sera entendue, mais le fait que Metz dimanche est déjà en tête le résultat du Havre, est-ce que ça te pose problème que cette avant-dernière journée soit morcelée? C'est loin d'être idéal. Je crois que ça crée de la pression supplémentaire à tout le monde, autant pour nous que pour les autres équipes. C'est déjà très difficile dans ces moments-là, ces moments clés des derniers matchs, euh, où tout prend une importance démesurée. C'est d'autant plus difficile d'avoir de l'attente ou des résultats connus en amont. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde, et je comprends la difficulté de créer les calendriers, mais nous de notre côté on les subit, et parfois c'est loin d'être évident. On a vu hier qu'il y avait un intérêt à modifier le calendrier. Bon, après, les intentions sont toujours bonnes. Tout le monde part de bonnes intentions, et c'est vrai que tous les clubs ont cette volonté et cette envie que les clubs français aillent le plus loin possible et soient les plus performants. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde, et que l'intention est toujours bonne. Simplement, parfois les conséquences sont relativement importantes. Maintenant, voilà, il y a notre match à jouer pendant 95 minutes, et les autres équipes auront aussi un match à jouer de 95 minutes. Le jour où il se joue, ben voilà, c'est comme ça. On fait avec. Je reviens à Nice. Pour toi, et peut-être aussi pour Gauthier Lloris, l'histoire serait belle d'aller chercher ce maintien à l'Alliance Riviera. Simplement, l'histoire serait belle pour moi, autant que pour Gauthier ou pour tous les autres garçons, Petite histoire. non, d'avoir un maintien, d'acquérir un maintien avec le HAC. Je pense que c'est l'objectif de début de saison. Je pense que c'est un objectif qui est aussi grand, aussi complexe que l'objectif de remporter le titre en Ligue 2. Je pense que la difficulté de la tâche est la même, voire c'est plus difficile dans une Ligue 1 à 18. Donc cette histoire-là serait belle. Maintenant, on est dans un moment de la saison où on doit prendre tout ce qu'on peut prendre dans les moments qui nous sont offerts, et se créer des opportunités. Et là, les histoires personnelles sont mises de côté, comme tous les autres joueurs doivent pouvoir le faire. Voilà, nous sommes des professionnels et on se comporte en tant que tel. La barbe aussi pour garder l'influx? C'est par. J'ai trop d'autres choses à faire, donc j'ai pas le temps. Non, non, mais ça sera réglé dans les jours qui viennent. Faut pas que la saison se rallonge 6 mois alors. Il y a une vieille tradition comme ça en Coupe de France avec les coachs se garder la barbe. Il y a quelques. Les joueurs aussi. Les joueurs aussi. Non, mais ça fait gagner en maturité, parce que si
jeter un coup d'œil à quoi je ressemble quand j'ai pas la barbe, vous diriez la même chose, garde la barbe, c'est mieux. On avait tout ça. Je reviens juste un petit peu, vous dites qu'on a essayé de rentrer dans la moelle de nos difficultés. C'est par quel, je ne sais pas si vous pouvez en dire plus de manière un peu plus concrète, c'est vous avez fait un travail différent ou comment ça se concrétise en fait Non, c'est simplement à quelle échelle de vérité et de discours un peu plus cru on se positionne. Je ne peux pas vous donner les informations, euh, on va dire, plus précises que ça, parce que ça reste dans le cœur de nos discussions et de notre vestiaire. Mais parfois, il faut aller au bout des choses et retracer finalement un petit peu ce qui s'est passé dans les têtes de chacun et peut-être affronter un petit peu plus, avec un peu plus d'objectivité notre reflet dans le miroir. Ouais. Et c'est un petit peu sur ça. Vous-même, vous avez changé 2-3 petites choses du coup dans ces dernières semaines, du coup, un petit peu si je comprends bien ce que vous me dites. Ouais, mon approche, ma présence, voilà. Avec le staff, on a essayé de tourner un petit peu les choses pour recréer une dynamique. Et je ne sais plus après quel match j'avais dit, je pense que c'est peut-être même ceux après Metz, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Même quand on est dans le trou le plus bas et qu'on ne voit pas très loin la lumière, il y a toujours quelque chose qu'un staff ou que les joueurs peuvent accomplir pour changer la donne. Et je pense que ce qui a été livré au parc, ça a démontré que les groupes avaient les capacités, en tout cas ce groupe-là a la capacité de trouver des solutions. Bon, Merci. Merci beaucoup.